Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la cigarette. Alors, est-ce que vous êtes concerné vous-même ou c'est peut-être un proche? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux contenus. Et merci beaucoup de me suivre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 conseils pour arrêter la cigarette. Parce que, en l'occurrence, je suis médecin addictologue, mais j'ai aussi été fumeuse, voilà, jusqu'en 2015, jusqu'à il y a 10 ans. Ça a été un parcours du combattant quand même pour arrêter, même si ça a été quand même. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous révéler certains secrets si vous êtes voilà, soit dans un désir d'arrêter plus ou moins lointain, ou si vous avez une projection assez rapide. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est si ce n'est pas déjà le cas, de regarder en fait quel est le nombre de cigarettes que vous consommez chaque jour. Donc vous pouvez avoir une idée généralement de combien de paquets par exemple vous consommez, soit des roulés ou des industriels par semaine. Et en fait, moi je vous encourage et j'encourage de manière générale mes patients à réduire de manière progressive. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous faites une réduction progressive, ça vous permet aussi petit à petit de transformer aussi votre quotidien en parallèle. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez un petit peu évité certaines activités, un petit peu réduit votre champ des possibles avec la cigarette, petit à petit vous allez pouvoir découvrir, on va dire, la vie autrement, entre guillemets. Donc par exemple, le fait de boire un verre avec des amis, si vous réussissez à faire une occasion ou deux dans la semaine où vous ne fumez pas, ça pourrait être vraiment un premier pas. Ou bien en fonction de si vous fumez dès le matin ou dans la journée, c'est vrai que si vous réussissez à certains jours vous dire je fume pas du tout le matin, ça c'est sûr que ça va être une manière de réduire progressivement la cigarette et du coup de commencer à emmagasiner dans votre banque de données personnelles des nouvelles habitudes, des nouvelles expériences, et ce qui fait que ça sera toujours beaucoup plus facile quand vous voudrez faire l'arrêt vraiment total, de vous baser sur toutes ces expériences où vous n'avez pas du tout fumé et où pourtant vous avez passé des bons moments, etc. Pareil les amis, si vous avez réussi à arrêter pendant une semaine, un mois, 2 mois, même voire un an ou plusieurs années et que vous avez replongé, dites-vous que c'est aussi une base sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer quand vous allez vouloir refaire votre arrêt. C'est forcément une force. Il ne faut pas le voir comme une faiblesse de se dire « ouais mais non mais j'ai replongé ». Non, non, non. Vraiment au niveau même scientifique, on sait que en fait il y a vraiment plein de choses qui se réparent au niveau du cerveau quand vous arrêtez vraiment sur une longue période. Donc voilà, même si vous reprenez qu'une seule fois, c'est un faux pas, c'est pas forcément tout de suite une rechute. Et puis en plus, de toute façon, cette période-là, elle est quand même conservée voilà, dans votre souvenir et ça pourra vous donner plus de force pour la prochaine fois. Mais aussi, pensez de toute façon à vous faire accompagner dans votre arrêt parce que c'est vrai que d'être en échec, ça peut aussi après parfois vous limiter en termes d'estime de vous-même parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, etc. Et c'est vrai que c'est toujours mieux, par contre, d'aller jusqu'au bout en fait, la fois où vraiment vous voulez arrêter. Donc mon deuxième conseil, ensuite, c'est vraiment de retarder la première cigarette du jour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est prouvé aussi scientifiquement, c'est que plus vous retardez votre première cigarette dans la journée, et moins vous allez avoir envie de consommer. Donc ça, c'est valable pour les autres substances aussi, mais bon, là on parle de cigarettes. Et donc ça, c'est aussi important quand vous commencez la journée, vous avez toute la journée de libre devant vous. Donc vous avez plein de nouvelles situations qui sont possibles. Et donc c'est pour ça que en fait vos routines le matin, elles sont super importantes. Si vous êtes quelqu'un qui est assez anxieux, assez sensible aux informations et que tout de suite au saut du lit vous regardez un journal, franchement ça peut vous stresser et ça peut aussi vous amener à consommer une cigarette dès le début de la journée. Donc s'il vous plaît, faites très attention à vos routines dès le matin. Essayez de poser une intention positive pour la journée.
Donc pour la cigarette, ça pourrait être, tiens aujourd'hui j'ai envie de profiter de ma journée et de rester dans une forme de sérénité par exemple. Et à ce moment-là, vous pouvez vous fixer, de vous dire je vais faire en sorte de fumer ma première cigarette après le déjeuner. Et vous voyez ce qui se passe, mais généralement c'est vrai que plus on retarde, et moi c'est comme ça que j'avais procédé aussi quand j'avais arrêté de fumer, j'avais retardé de plus en plus, et pour n'en fumer que plus qu'une par jour, soit vers 17-18h ou sinon vers 22h quoi. Du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez fumer votre première cigarette, derrière, vous en aurez moins besoin et envie pour le reste de la journée, puisque finalement, en termes de mécanisme et de circuit de la récompense et tout ça, vous l'aurez moins sollicité dès le début de la journée. Ensuite, la troisième technique que je vous propose aujourd'hui, c'est sans pression d'essayer de faire une journée sans fumer. Quand on a envie d'arrêter de fumer, il y a plusieurs moyens de faire. C'est soit vraiment on va se dire que c'est quelque chose de très significatif pour notre vie, la cigarette, et que du coup il va falloir en faire le deuil et qu'il va falloir se détacher de la substance. C'est aussi quelque chose moi que je fais beaucoup en addictologie, de travailler vraiment sur les détachements et de le faire de manière progressive. Mais parfois, ça peut être un peu flippant en fait. Ça peut mettre une grosse pression en fait, le fait de chercher à se projeter sans, mais ça va être horrible pour ma vie, etc. Là, ce que je vous propose, c'est juste de faire l'inverse. C'est-à-dire, vous commencez votre journée et vous vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais juste faire en sorte de ne pas fumer. Voilà, si j'y arrive pas, tant pis, mais bon, là, on va quand même essayer de faire l'exercice. Mais voilà, vous le faites juste pour cette journée, et en sachant que le lendemain, vous pourrez reprendre. C'est vrai que finalement, si vous réussissez à arrêter une journée, ensuite, il suffira juste de reproduire une journée, plus une journée, plus une journée. Quand on est sur des changements d'habitude, on parle souvent de un pas après l'autre. Là, c'est ça en fait. Et finalement, ça peut être aussi un moyen de pas du tout se mettre de pression, de se dire, dans la prochaine heure, dans la prochaine journée, je ne fume pas. Et puis finalement, si vous n'en avez pas eu envie ni besoin, ça peut vraiment vous désacraliser cette histoire d'arrêt. Et voilà, et je me rappelle d'un patient que j'ai accompagné l'année dernière, et lui par exemple, typiquement, ça avait super bien fonctionné, et du coup, il avait pu réussir à introduire des nouvelles routines sportives et autres dans sa vie, mais il avait complètement arrêté en arrêtant juste une journée, et ça avait bien fonctionné. Voilà, on va rentrer dans plus le vif du sujet pour les personnes qui sont vraiment lancées, si vous voulez vraiment, on va dire, complètement arrêter, si vous avez déjà bien réduit, etc. Là, je vais aborder du coup le quatrième point qui est le fait de cesser l'obsession de la cigarette. Voilà, parce qu'en fait, donc quand on a déjà réalisé la réduction progressive, comme je vous disais juste avant, donc imaginons que, je ne sais pas, mais si vous fumez parfois jusqu'à un paquet par jour et que là vous avez réussi à réduire à 10 cigarettes par jour, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, une cigarette. Là, on va rentrer dans autre chose, c'est-à-dire qu'on va être plus, normalement, on serait dans une consommation plus festive, donc ça peut être fumer une cigarette quand on est dehors à sortir boire un verre avec les amis, etc. Et moi, typiquement, j'étais là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand j'ai voulu arrêter, je m'étais dit que je préférais garder mes cigarettes en soirée. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je me suis rapidement rendu compte que ces cigarettes, elles devenaient une obsession. C'est-à-dire que dans ma vie normale, je ne consommais pas, mais du coup, je commençais à cogiter pour me demander quand est-ce que ça va être la prochaine fois que je vais aller boire un verre avec telle personne. Comme ça, je vais pouvoir acheter des cigarettes, ou en tout cas fumer une cigarette, etc. Donc je commençais à planifier, et finalement, ça commençait à devenir une obsession, alors même que j'avais complètement arrêté dans ma vie quotidienne. Donc, quand vous en êtes là, justement, il va falloir aller, on va dire, jusqu'au bout de l'arrêt. Et moi, je vous recommande fortement, effectivement, du coup, si vous voulez vraiment enrayer le processus, arrêter l'addiction à la cigarette, il va falloir arrêter complet, c'est-à-dire même en soirée, même au réveillon, même à votre anniversaire, même. Parce que là, on va reprendre une nouvelle habitude vis-à-vis de la cigarette. C'est-à-dire que quand bien même si, imaginons que vous voudriez peut-être dans 1 an, 2 ans, etc., refumer de temps en temps,
de manière occasionnelle et festive, comme vous avez été dans un curseur où vous étiez trop de ce côté-là, où vous étiez tout le temps en train de fumer, même dès le matin, dès le réveil, pour une petite colère, en fait, elle vous a accompagné tout le temps. Donc là, si vous voulez revenir sur quelque chose de plus médium en termes de consommation, bah forcément, il va falloir qu'on passe sur l'extrême inverse, c'est-à-dire ne pas consommer du tout. Voilà, donc à ce moment-là, ça veut dire de vraiment rééduquer complètement le système nerveux pour que vous fassiez vraiment, vraiment autrement. Voilà, si vous voulez d'ailleurs en savoir plus sur ce qu'est une addiction, vous pouvez aller voir la vidéo voilà, sur le lien qui s'affiche pour aller voir exactement quels sont les critères qui peuvent définir une addiction. Le 5e point, donc toujours pareil, ça s'adresse aux personnes qui sont déjà vraiment bien lancées, on va dire, dans l'arrêt complet. Et vraiment, mon dernier conseil, c'est de vous laisser le temps pour faire l'arrêt et compter 1 an. Vraiment, moi, je vous recommande de compter une année complète pour voir. Alors, pour voir comment se passe en fait votre année. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une année entière, bah, vous allez avoir les cycles en fait de vie, quoi. Enfin, il y a la rentrée, il y a les vacances scolaires d'été, il y a votre anniversaire à un certain moment, il y a les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Il y a le retour de l'été, enfin le printemps puis l'été, avec les apéritifs, les apéros, plus de sorties, plus de possibilités. Et donc en fait, le fait de vraiment tenir sur 1 an et de vous laisser aussi 1 an pour faire votre arrêt, ça va vous permettre de l'inscrire dans la durée. Et aussi, si par exemple, imaginons que vous voyez des amis mais que ponctuellement, peut-être qu'il y a des personnes que vous voyez une fois dans l'année, mais en tout cas ce qui va se passer, c'est que la première fois que vous revoyez une personne avec qui vous étiez habitué à consommer, enfin moi je sais qu'en tout cas personnellement c'était quelque chose qui était difficile pour moi, la première fois où je revois une personne avec qui j'avais l'habitude de fumer, de ne pas fumer. Et donc ce qui se passait généralement, c'est qu'au début quand je la revoyais, je fumais une cigarette avec cette personne, puis je m'arrêtais de fumer parce que je reprenais mon pouvoir en fait et ma conscience sur ce que j'étais en train de faire. Mais au tout début, quand je voyais cette personne, du coup, ça me donnait tout de suite envie de façon irrépressible de consommer parce que c'était quelque chose de trop ancré dans l'habitude. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'un petit peu complexe, on va dire. Quand vous êtes en train d'arrêter une addiction, parfois il faut se forcer vraiment à aller de l'avant et du coup faire quelque chose de complètement nouveau. Et donc c'est-à-dire ne pas consommer par exemple. Mais parfois ça sera pas possible ou ça sera trop tendu intérieurement. Mais le fait de revivre en fait l'expérience, mais d'en tirer aussi une leçon qui est différente. Par exemple, typiquement, si vous fumez plus du tout et que là vous vous remettez à fumer, parfois ça peut être vraiment dégoûtant, quoi. Et du coup, on peut aussi faire une expérience qui est moins positive qu'avant et à ce moment-là, en tirer aussi une leçon qui est différente. Donc voilà, il faut réussir à surfer avec tout ça parce que finalement, c'est à la fois votre conscience qui doit être contente d'arrêter, mais c'est aussi votre système nerveux inconscient. Et en fait, on sait que 97% de nos décisions, elles sont prises par nos émotions, donc notre cerveau inconscient. Et si du coup c'est trop inconfortable, parfois ça peut être trop dur à tenir. Et donc voilà, faut savoir récompenser aussi, on va dire, l'inconscient de certaines manières, et pour pouvoir le rallier à nous et que ça devienne naturel de ne plus fumer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a inspiré évidemment à reprendre une respiration normale. Et n'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt les amis, ciao ciao.